en l'an 2000, j'avais 23 ans, j'ai 40 ans actuellement, je suis marié à une Française, père de 2 enfants. J'ai soutenu 2 thèses de doctorat, une à la Sorbonne, à Paris 1, de philosophie, et une autre à Strasbourg, de théologie. Je suis professeur de philosophie et de théologie à l'Université catholique de Lille, où je suis présent 2 jours par semaine. Je suis directeur d'un institut qui s'appelle l'Institut du fait religieux et de théologie pratique, et j'ai la grande joie aussi d'être responsable des relations académiques à l'œuvre d'Orient, au nom de qui je parle ce soir. Donc lorsque je vivais toujours au Liban, en 1991, il y avait eu des violences contre les Coptes, donc les chrétiens d'Égypte. Alors les Coptes sont une communauté martyre. C'est une église qui, depuis son début, subit la persécution, c'est-à-dire depuis les premiers siècles, depuis le 2e, 3e et 4e siècle. Et les Coptes, lorsqu'on leur tape dessus, ils vont enterrer leurs morts, ils pleurent, et un jour, en 91, on avait tué un des leurs, et en cortège, les croyants allaient enterrer leurs morts, et en y allant, les islamistes les ont attaqués une nouvelle fois, et ont commis des violences contre eux. Et donc c'était la télé qui parlait avec l'une de ces personnes, en lui disant « Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ?» Alors cette personne était toute furieuse, disant « Eh bien vous voyez, nous on nous tape dessus, on nous fait du mal, on nous violente, on pleure, on prie et on continue. » Moi je voulais savoir, si c'était avec un maronite du Liban qu'on avait fait ça, comment il aurait réagi? Ben effectivement, le maronite, il veut lui taper dessus, il sort sa kalachnikov, il forme une milice et il vous tire dessus. Ah tiens, pourtant, les 2 sont des chrétiens d'Orient. Ils vivent dans des pays pas très éloignés, qui parlent la même langue, c'est-à-dire l'arabe, mais ils sont très différents. Les uns sont retournés vers la repentance, le martyre, la souffrance, alors que les autres sont revendicatifs et peuvent être même violents et très impliqués dans la politique. Cette petite anecdote, je vous la raconte pour vous dire qu'il n'est pas évident de parler des chrétiens d'Orient, parce que sous ce générique, il y a des réalités extrêmement diverses, variées et même parfois contradictoires. Mais alors, comment faire pour parler des chrétiens d'Orient? Dans le cadre de cette introduction, je voudrais vous dire seulement quelle est l'origine de ce terme. L'origine de ce terme remonte au XIXe siècle. Et d'ailleurs, il faut distinguer entre chrétiens d'Orient et chrétiens orientaux. Les chrétiens orientaux sont tous les chrétiens qui vivaient jadis, ou qui vivent actuellement, dans le ressort de la partie orientale de l'Empire romain, ou c'était l'Empire byzantin par la suite. Ce sont les chrétiens orientaux. À ce titre, les chrétiens qui sont dans les pays slaves, qui sont à Moscou, qui sont en Inde, sont des chrétiens orientaux. Parce que leur liturgie, leur spiritualité, leur théologie, leur héritage, leur culture, leur civilisation sont orientaux. Et c'est à ce titre que nous pouvons les appeler les chrétiens orientaux. Mais chrétiens d'Orient, qui est ce terme utilisé partout de nos temps, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça vient du XIXe siècle et c'est intimement lié à une autre notion géopolitique qui s'appelle la question d'Orient. La question d'Orient était au XIXe siècle cette problématique consistant à démanteler l'homme malade, donc l'Empire ottoman, et de se le partager entre les grandes puissances, dont la France, la Grande-Bretagne et la Russie. C'était ça la question d'Orient. Alors à cette époque, lorsqu'on parlait des chrétiens d'Orient, l'on parlait de ces communautés chrétiennes qui vivaient dans le ressort de l'Empire ottoman et qui étaient instrumentalisées par les grandes puissances. C'est-à-dire que la France protégeait les maronites, les Prusses, les Grecs catholiques, les Russes, les Grecs orthodoxes, les Anglais, quelques communautés émergentes anglicanes, mais aussi les Druzes. Et à travers ces communautés chrétiennes, les grandes puissances œuvraient au sein de l'Empire ottoman, ce que l'Empire ottoman voyait d'un très mauvais œil. Et d'ailleurs, c'est l'une des conséquences du génocide arménien. Ces Arméniens qui, au fur et à mesure, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, avaient des velléités d'indépendance. Et bien malheureusement, ça s'est fini d'une manière très atroce à travers le génocide. Donc, je suis en train de vous dire que chrétien d'Orient est une notion géopolitique qui rappelle une instrumentalisation des communautés chrétiennes dans le ressort de l'Empire ottoman dans le but
d'avoir des gains politiques pour les grandes puissances. Mais heureusement, ce terme chrétien d'Orient n'est pas porteur que de ce passé, que de ce sens. D'ailleurs, ce sens qu'on a aujourd'hui oublié, il faut un spécialiste pour le rappeler. Parce qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les chrétiens d'Orient vécurent de graves difficultés en Orient, notamment en 1860, lorsque des maronites et des grecs catholiques et des grecs orthodoxes ont été massacrés dans le mont Liban et jusqu'à Damas, et par la suite la famine du mont Liban au début du XXe siècle, le génocide arménien, le génocide assyro-chaldéen, le génocide syriaque. Tout ça a fait que le terme chrétien d'Orient a porté une valeur positive en France et est devenu le slogan de ces associations et à leur tête l'œuvre d'Orient, donc le slogan de la solidarité entre l'Orient et l'Occident, de la solidarité vis-à-vis de ces chrétiens qu'il faut aider. Mais je ne réponds pas à la question. On ne sait toujours pas qui sont les chrétiens d'Orient. Alors malheureusement, je n'ai pas de réponse définitive, mais j'ai une indication qui nous permettrait de comprendre de quoi il s'agit lorsque nous utilisons cette expression. Alors, pour essayer de pallier ce problème, je me suis appuyé sur ce que disent aujourd'hui les médias, les spécialistes, les politiciens ou la littérature sur la question, donc ce qu'ils disent ou qui ils visent lorsqu'ils évoquent les chrétiens d'Orient. Et je constate qu'à chaque fois qu'il est question des chrétiens d'Orient, ou presque, l'on parle des chrétiens qui vivent au Liban, en Syrie, en Palestine-Israël, en Égypte et en Irak. Il est extrêmement rare d'évoquer les chrétiens de Turquie pour parler des chrétiens d'Orient. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, mais c'est parce qu'il n'y en a presque plus. 0,1% de la population. Et les pauvres, ils n'ont pas de beaux jours devant eux, eu égard à ce qui se passe actuellement en Turquie. Et il est extrêmement rare aussi d'évoquer les chrétiens qui vivent en Iran pour parler des chrétiens d'Orient, parce qu'aussi, ils sont dans une proportion démographique extrêmement mince, c'est-à-dire 0,3% de la population, ce qui fait quelques 120 000 personnes. Et je puis vous dire, dans le cadre d'un régime politique qui est celui de la République islamique d'Iran, la marge de manœuvre est extrêmement étroite, même si grosso modo, ils ont une liberté de pratique religieuse. Donc il y a 5 pays qui sont principalement concernés par l'appellation chrétienne d'Orient, dont les communautés sont concernées par cette appellation. Alors je voudrais ajouter un 6e à ces 5 pays, qui est en plein dans la région, qui est la Jordanie. Et pourquoi ne parle-t-on pas de ces chrétiens de Jordanie? Pour la simple raison, c'est que tout se passe bien là-bas. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'idéal, mais relativement à ce que subissent certaines communautés chrétiennes au Proche-Orient, les chrétiens de Jordanie vivent dans de bonnes conditions. Donc, je vous ai dit que je vais vous donner une indication. Et dans cette indication, en examinant les communautés concernées par l'expression chrétien d'Orient, je concerne que les communautés de ces 6 pays, bon, il y a Israël, Palestine, vous connaissez bien la particularité de ce contexte, mais dans ces 6 contextes politiques, il y a une unité, parce qu'on appelle ces 6 pays, la région où ils vivent, on l'appelle le Proche-Orient arabe. Alors le Proche-Orient, grosso modo, ce sont ces 6 pays, plus l'Iran et la Turquie. Si on enlève l'Iran et la Turquie, c'est le Proche-Orient arabe. Ah tiens, donc lorsqu'on parle des chrétiens d'Orient en général, l'on est en train d'évoquer les chrétiens du Proche-Orient arabe. Je ne veux pas enlever aux chrétiens de Turquie et de l'Iran l'étiquette chrétien d'Orient, l'on peut le faire, mais là, il y a une certaine unité géopolitique et culturelle dans ces 6 contextes politiques. Alors, lorsque vous voulez parler des chrétiens de Moscou ou des chrétiens du Kerala en Inde ou des chrétiens d'Éthiopie, il vaut mieux utiliser l'expression chrétiens orientaux plutôt que chrétiens d'Orient. Alors, restons-en à ces 6 pays. Alors, moi, ce que je voudrais faire dans cette conférence, c'est d'aborder la problématique de ces chrétiens d'Orient à partir de 3 angles différents, ou même 4 angles différents. Le premier angle est l'angle de l'identité. Est-ce qu'il y a des traits communs à ces chrétiens? Le deuxième angle est l'angle de l'histoire. Le troisième angle est l'angle de l'ecclésiologie, c'est-à-dire savoir s'ils sont catholiques, orthodoxes orientaux. Et le quatrième angle,
mon plat de résistance, la géopolitique de ces chrétiens d'Orient. Et enfin, un cinquième point, ce sera ma conclusion, un questionnement sur l'avenir de ces communautés. Mais avant d'aborder mon premier point, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en dehors de mon premier point, la chose sur laquelle je veux insister, c'est que ces chrétiens d'Orient, loin de ressembler à l'unité que veulent nous montrer les médias aujourd'hui ou les journalistes, constituent une grande diversité, une énorme diversité. Je vous ai donné l'exemple de l'Égypte et du Liban, des Coptes et des Maronites, ce n'est qu'un petit exemple. Parce que la diversité et la différence, et parfois même l'adversité malheureusement, elle est sur tous les plans, politiques, théologiques, historiques, culturels, linguistiques, civilisationnels. Il n'y a pas, ça n'existe pas les chrétiens d'Orient en tant qu'unité. Non, c'est la même erreur qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on pense l'islam, en croyant qu'il y a un islam, alors qu'il y a des islams, alors la logique est la même. Je commence par mon premier point. Alors, j'ai insisté beaucoup sur la diversité, mais quels sont les traits communs que l'on peut trouver à ces chrétiens? Alors, il y en a 3. Mais attention, je vais vous les dire, mais ils sont extrêmement généraux. Un chrétien venant d'Irak ou d'Égypte pourrait contester l'un ou l'autre de ces traits. Ce n'est pas grave, mais ce sont des traits généraux que l'on peut trouver chez presque, et je dis bien presque, tous les chrétiens vivant dans le ressort du Proche-Orient arabe. Alors je commence par le premier point, c'est l'arabité. Qu'est-ce qui nous sort encore, cet universitaire? Ah ben oui, à l'université on adore ces termes que personne ne comprend. Non mais c'est pas compliqué l'arabité. Alors l'arabité déjà n'est pas l'arabisme que vous connaissez probablement ou peut-être. L'arabisme c'est cette idéologie créée par Nasser, le président égyptien, dans les années 50. C'est une idéologie arabisante, anticolonialiste, anti-occidentale, anti-sioniste. Ça ne m'intéresse pas, parce que l'arabité n'est pas une idéologie. L'arabité est une donnée culturelle. L'arabité, tout simplement, c'est le fait d'être culturellement arabe. Aujourd'hui, on parle de l'européanité. L'européanité consiste à adhérer aux valeurs de l'Europe, la démocratie, la liberté de conscience, etc. Alors l'arabité, c'est l'adhésion à la culture arabe. D'une manière encore plus simple, se parler arabe, c'est appartenir à un pays arabe. Et comment un pays est-il arabe? Deux conditions pour qu'il soit arabe. Premièrement, il faut que sa langue officielle soit la langue arabe. Et deuxièmement, il lui faut être membre de la Ligue des pays arabes. Vous voyez, je n'ai pas prononcé le terme islam dans tout ce que je suis en train de dire. Ah oui, parce que l'arabité, c'est la modernité en Orient. C'était le rêve de ces réformateurs à la fin du XIXe siècle, un rêve qui est tombé à l'eau vers la moitié du XXe siècle, aux alentours de la création de l'État d'Israël, mais pas que. Donc, cette arabité, elle est commune à tous ces chrétiens. D'ailleurs, ces chrétiens, et cela va vous paraître peut-être bizarre à vos oreilles, ces chrétiens en Orient, on les appelle les chrétiens arabes, les chrétiens qui vivent dans le ressort du Proche-Orient arabe. Chrétiens arabes, tout simplement parce qu'ils parlent arabe, parce qu'ils prient en arabe, parce que la langue de leur pays est la langue arabe, parce que leur culture est arabe. Ce sont des chrétiens de culture musulmane. Heureux le jour où les musulmans de France seront de culture chrétienne. Cela mettrait beaucoup de problèmes de côté. Mais bon, il y a encore un petit chemin à faire. Et donc ce sont des chrétiens arabes. Ah oui, parce qu'être arabe ne veut pas dire être musulman. Parce qu'on peut être arabe chrétien, jadis arabe juif, il y en a très peu encore des arabes juifs. Au Liban, il y a moins d'une centaine, en Syrie, une dizaine probablement. En Irak, il y a une personne qu'on avait découvert en 2008 suite à un reportage de CNN. Bon bref, les choses ont beaucoup changé. Donc le premier point commun, c'est l'arabité. Alors, vous avez peut-être un ami irakien qui est du nord de l'Irak et qui est assyrien qui va vous dire « Moi, je ne suis pas arabe !» Bon, d'accord, ok, mais dans la vie de tous les jours, bon, à moins d'habiter dans le Kurdistan, dans la vie de tous les jours, on parle arabe. Non, ma langue maternelle, c'est l'arabe. Je suis un maronite et fier de l'être d'ailleurs. Originaire de la montagne, mais sont mes ancêtres, mais je parle arabe. Donc, arabité. C'est la dimension qu'on éclipse le plus dans le contexte occidental. Deuxième point commun, très général, c'est l'islam. Eh bien, l'islam, on connaît très bien. Parce que depuis qu'il existe, nous sommes là. D'ailleurs,
il est né dans le ressort de nos terres. D'ailleurs, c'est cet islam qui est venu libérer les communautés coptes en Égypte et les communautés syriaques en Syrie du joug byzantin. Cet islam qui fut accueilli par ces communautés coptes et syriaques comme un libérateur. Parce que les coptes et les syriaques à l'époque, au 7e siècle, étaient perçus par les byzantins comme étant des hérétiques. Et puisque l'islam était aussi considéré comme une hérésie, ces hérétiques se sont dit, voilà, il y a une hérésie qui vient nous aider, nous prêter main forte, enfin, nous allons pouvoir nous libérer de ces roumis, de ces byzantins. Le problème, c'est qu'ils sont venus et ils sont restés. Bon, on fait avec depuis, mais disons que les chrétiens ont une grande expérience avec l'islam, bon an, mal an. Parfois, ça s'est très mal passé, parfois, ça s'est très bien passé. Donc, voici le deuxième point. Notre connaissance de l'islam n'est pas superficielle, n'est pas exogène. L'islam fait partie de notre culture. Nous le connaissons très bien. Tout en sachant que le rapport ou les rapports qu'ont eus les chrétiens avec les musulmans sont extrêmement différents. Il faut voir les communautés. Les rapports des Grecs orthodoxes avec les musulmans n'ont rien à voir des rapports qu'ont eus les Maronites avec les musulmans. Les Maronites sont des têtus, ils ont toujours refusé d'être soumis. Et ils ont réussi, peu ou prou. Ce n'est pas le cas des orthodoxes, des Grecs ou des Syriaques. Bref. Troisième point commun, et c'est le point le plus problématique, le plus général, c'est la cause palestinienne. Parce que depuis les années 50, les chrétiens d'Orient, donc ces chrétiens arabes vivant dans les ressorts du Proche-Orient arabe, sont affectés par cette cause palestinienne d'une manière ou d'une autre, positivement ou négativement. Alors, les chrétiens de Palestine font partie de la résistance palestinienne, ou ont fait partie de la résistance palestinienne. Ceux de Jordanie aussi, d'ailleurs, pour leur grande majorité, ils sont d'origine palestinienne. Ceux de Liban au début, puis il y a eu la guerre avec quelques problèmes, mais aujourd'hui, ils redisent leur solidarité avec la cause palestinienne. Ceux d'Égypte aussi, d'ailleurs, l'interdiction pour tout copte de se rendre à Jérusalem tant qu'elle est occupée, Jérusalem-Est, tant qu'elle est occupée, tient toujours dans l'église copte. Ceux de Syrie, cela va de soi, puisqu'ils adhèrent dans leur grande majorité à l'idéologie du parti, qui est toujours au pouvoir actuellement. Bon, les chrétiens d'Irak, dans le temps, adhéraient à l'idéologie du parti de Saddam, qui est pro-palestinienne. Aujourd'hui, il ne faut pas leur poser cette question, parce que je ne crois pas que ça fasse partie de leurs priorités. Ils ont déjà leurs propres problèmes. S'ils s'en sortent, c'est déjà excellent. Donc la cause palestinienne, d'une certaine manière, a affecté, soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte, la vie de ces communautés chrétiennes. Donc voici les 3 points communs, mais très généraux, je le redis, que l'on peut trouver chez presque tous ces chrétiens d'Orient. Fin de mon premier point, qui touchait à la question identitaire. Je passe au deuxième point, et à partir de là, je ne ferai que souligner la diversité et la différence de ces chrétiens. Alors, mon deuxième point est un point quelque peu historique. Alors, quelle est l'origine historique de ces communautés chrétiennes? Alors, mettons de côté, juste pendant 5 minutes, notre vision actuelle de l'Église, catholique, bien sûr, parce que nous savons, il y a le pape, et puis les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prêtres, les diacres, et le peuple croyant. C'est l'organisation pyramidale qui existe dans l'Église catholique depuis le début du 2e millénaire. Et à côté, il y a les orthodoxes, on ne comprend pas trop comment ils fonctionnent. Ils ont un patriarche œcuménique, mais il n'a aucun pouvoir. Il est le premier parmi les premiers, mais le patriarche de Moscou est plus fort. Mais ils ont 2 patriarches, non, ils en ont beaucoup plus. Ils en ont plus d'une dizaine. Ils sont bizarres, ces orthodoxes. Bon, voilà. C'est comme ça qu'aujourd'hui les choses se font. Mais alors, si nous nous déplaçons au 1er millénaire, aux 5 premiers siècles, les choses étaient extrêmement différentes. Parce que le christianisme était une communion de 5 sièges patriarcaux. Pour ceux qui ne le savent pas, un siège patriarcal, en fait, c'est un siège épiscopal, donc c'est un diocèse, un évêque, mais c'est l'évêque d'une ville qui a beaucoup de poids politique. Ce qui fait que cet évêque a aussi un grand pouvoir sur les évêchés qu'il y a aux alentours. Ainsi, l'évêque de Rome
forcément, Rome, qui était la capitale de l'Empire, jouissait d'un grand pouvoir. Et donc son pouvoir s'étendait sur tout l'Occident. L'évêque d'Alexandrie jouissait d'un grand pouvoir, et c'est pour cela que son pouvoir s'étendait sur toute l'Égypte et jusqu'en Éthiopie, etc. Donc, au début du christianisme, les 4-5 premiers siècles, il y avait ce qu'on appelle la pentarchie. Penta, de 5 en grec, pentarchie. Alors, la pentarchie était la communion de ces 5 patriarcats. Alors, je vais vous les nommer. Donc, commençons par le premier qui a été fondé par Saint Pierre. Pouvez-vous m'aider ? Rome, écoutez ces occidentaux. Mais non, c'est Antioche. C'est une question piège. Vous m'avez aidé en jouant le jeu. Alors c'est Antioche. Alors Saint Pierre a fondé premièrement le siège d'Antioche, qui est le patriarcat d'Antioche. Donc l'évêque d'Antioche s'appelait patriarche parce qu'il est chef non seulement de l'église d'Antioche, mais de tout le ressort d'Antioche. Alors aujourd'hui, Antioche, ça couvre le Liban, la Syrie et d'une manière indirecte l'Irak. Parce que l'église de l'Orient, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou l'église assyrienne, s'est détachée au 5e siècle de la communion avec le patriarcat d'Antioche. Donc Antioche, après avoir vu que l'œuvre qu'il avait faite à Antioche était magnifique, Saint Pierre s'est rendu à Rome pour réitérer son action, et donc il a fondé l'évêché de Rome, le diocèse de Rome. Donc l'évêque de Rome est devenu le patriarche de l'Occident. D'ailleurs, ce titre valait toujours jusqu'en 2006, c'est Benoît XVI qui l'a annulé. Mais pour les orthodoxes, l'évêque de Rome, c'est le patriarche de Rome. Donc Rome, Alexandrie, donc l'Égypte, Jérusalem, Palestine, Israël, Jordanie, et enfin Constantinople. Alors le pauvre patriarche de Constantinople aujourd'hui a 20 000 croyants dans son diocèse, dans son patriarcat. Normalement, il était à la tête de tout l'Empire byzantin. Mais c'est à cause de ce qui s'est passé avec l'Empire ottoman et par la suite avec la Turquie qu'il a perdu de son pouvoir. Alors aujourd'hui, son poste est beaucoup plus honorifique que réel, même s'il y a quelques centaines de milliers de croyants orthodoxes aux États-Unis ou dans les 2 Amériques qui dépendent de lui. Donc la pentarchie, ce sont 5 patriarcats. Alors mon propos, celui qui touche aux chrétiens d'Orient, concerne 3 de ces 5 patriarcats. C'est-à-dire Antioche, Liban et Syrie, c'est-à-dire Alexandrie, l'Égypte, Antioche, je peux rajouter l'Irak, et c'est-à-dire Jérusalem, Palestine, Israël et la Jordanie. Donc lorsque nous parlons des chrétiens d'Orient, nous ne sommes pas en train de parler de quelques communautés qui sont arrivées à je ne sais quel siècle, qui se sont converties, qui sont des appendices de l'Occident. Quelqu'un a pu le penser, que les chrétiens d'Orient sont des descendants des croisés, par exemple. Quelle barbarie! Non, absolument pas. Lorsque je parle des chrétiens d'Orient, je suis en train de parler du christianisme le plus originel. Si vous êtes des lecteurs de la Bible et que vous avez bien lu le livre des Actes des Apôtres, Antioche est le premier endroit où les apôtres ont été dits chrétiens. Jérusalem, c'est le lieu où le Seigneur a été crucifié. Alexandrie, l'un des plus grands centres chrétiens du début du christianisme. Donc, nous parlons d'un christianisme originel, d'un christianisme apostolique, au même titre que celui de Rome. Alors, juste pour finir avec ce point, sachez que l'évêque de Rome, il a le titre de pape, mais il n'est pas le seul à l'avoir, et probablement pas le premier, parce que l'autre personne qui a le titre de pape, c'est aussi l'évêque d'Alexandrie, ou le patriarche d'Alexandrie, donc le chef de l'église copte, qui s'appelle aussi pape. Alors dans certains documents, j'ai lu qu'il a été le premier à être appelé pape, peut-être, ça ne change rien de toute façon. Le patriarche de Constantinople, on l'appelle le patriarche œcuménique. C'est un poste pour dire, un titre pour dire qu'il a une dignité très particulière, vu qu'il vit dans la capitale de l'Empire byzantin. Alors que les pauvres patriarches d'Antioche et de Jérusalem ont préféré garder l'humilité chrétienne, et donc il s'appelle seulement patriarche et pas plus. Fin de mon deuxième point, mais qui ne résout pas beaucoup le problème de compréhension de qui sont aujourd'hui les chrétiens d'Orient dans leur diversité, parce que si vous posez à un chrétien du Liban ou de Syrie ou de Jordanie à quelle église appartiens-tu, il ne va certainement pas vous dire j'appartiens au patriarcat d'Antioche ou j'appartiens au patriarcat de Jérusalem. D'ailleurs, il ne sait pas tout à fait ce que c'est, il ne saurait vous répondre d'une manière précise si vous lui posez la question sur l'histoire de son patriarcat. C'est pour cela qu'il me faut absolument passer
un troisième point ecclésiologique. Identité 1, histoire 2, ecclésiologie 3. Sont-ils catholiques ou orthodoxes ou protestants peut-être? Comment le savoir? Comment les classifier? Alors la classification que je vous propose est celle utilisée aujourd'hui dans le cadre des dialogues œcuméniques. Les dialogues œcuméniques, ce sont les dialogues entre les églises séparées pour retrouver la communion entre ces églises, entre les catholiques et les orthodoxes par exemple, ou catholiques et protestants. Alors aujourd'hui, dans le cadre du dialogue œcuménique, l'on parle de 5 familles ecclésiales. Alors, des familles ecclésiales qui sont classifiées selon leurs options dogmatiques. Alors, la première famille, on l'appelle la famille des églises des 2 conciles, drôle de nom. Alors, dans l'Église universelle, il y a eu 7 conciles œcuméniques reconnus par presque tout le monde. Les 7 conciles œcuméniques, alors un concile œcuménique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grosse réunion de tous les évêques du monde qui prennent une décision, laquelle engage tous les chrétiens. C'est ça un concile œcuménique, pour le dire d'une manière extrêmement simplifiée. Et donc, il y en a eu 7. Alors, le premier concile œcuménique a eu lieu en 325, il s'appelle le concile de Nicée. Il a proclamé l'égalité dans la divinité entre le Père et le Fils. Le concile de Constantinople a eu lieu en 381, il a proclamé la divinité de l'Esprit Saint et son égalité avec celle du Père et du Fils. Avec ces 2 conciles, la doctrine de la Trinité a été définie. Le troisième concile eut lieu en 431, il s'appelle le concile d'Éphèse, et il proclama la Vierge Marie Théotokos, la Mère de Dieu. Alors, les églises qui appartiennent à la famille des 2 conciles rejettent le troisième concile et n'acceptent que les 2. C'est pour cela qu'on les appelle les églises des 2 conciles. Elles rejettent le troisième concile parce que pour elles, la Vierge Marie devrait être appelée Christotokos, la Mère du Christ, et pas Théotokos, la Mère de Dieu, pour des raisons théologiques très complexes que je n'ai pas le temps d'évoquer pour le moment. Alors, quels chrétiens trouve-t-on dans cette première famille? Eh bien, les Assyriens. Les Assyriens qui sont des chrétiens qui vivent aujourd'hui en Irak. Ils ne sont plus très nombreux, ils ne sont plus que... Alors, ils étaient 40 000 en 2003. Je ne sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui, ils sont peut-être 20 000 aujourd'hui, ou peut-être moins. Mais alors, ils ont trouvé le moyen de se diviser, parce qu'en 1968, il y a eu un schisme dans l'église assyrienne. Du coup, en Irak, aujourd'hui, il y a 2 églises assyriennes qui partagent la même foi, le même héritage, tout, sauf qu'il y a 2. Il y a 2 différentes églises. La deuxième famille d'églises, c'est la famille qu'on appelle la famille des églises des 3 conciles. S'il y en a pour 2, on peut bien en faire pour 3. Ou sinon, ils ont une autre appellation, les orientaux orthodoxes, ou les orthodoxes orientaux. Ah oui, parce que si vous partez en Orient et que quelqu'un vous dit « je suis orthodoxe », eh bien non, ce n'est pas l'orthodoxe que vous connaissez ici forcément. Parce qu'il y a les orthodoxes et les orthodoxes orientaux. Alors les orthodoxes orientaux, ce sont ceux qui ont refusé le 4e concile œcuménique, donc ils ne reconnaissent que les 3 premiers. Alors le 4e concile œcuménique, c'est le concile de Chalcédoine, qui se réunit le 8 octobre 451, et qui proclama Jésus-Christ comme étant pleinement Dieu et pleinement homme, donc comme ayant 2 natures, l'une divine, l'une humaine, sans confusion ni séparation, pour utiliser les termes du concile. Alors ces églises, qu'on a dit historiquement les monophysites, rejetèrent ce concile. Alors attention, ne sous-estimez absolument pas cette famille ecclésiale, parce que 2 chrétiens d'Orient sur 3 appartiennent à cette famille. Eh bien oui, la majorité des chrétiens d'Orient ne sont pas catholiques. Ils sont peut-être majoritaires au Liban et en Irak, mais pas pour le reste. Alors, les 3 grandes églises que nous trouvons dans cette deuxième famille sont l'église copte orthodoxe, syriaque orthodoxe et arménienne orthodoxe, ou arménienne apostolique, appelez-la comme vous voulez. Troisième famille d'églises, ce sont les familles orthodoxes. Pas orientales orthodoxes, mais orthodoxes tout court. Alors, dogmatiquement, cette troisième famille reconnaît les 7 conciles œcuméniques, de Nicée 1 en 325 à Nicée 2 en 787, le concile de la victoire de l'orthodoxie, qui considéra que les icônes sont égales à la Bible, parce que ce que la Bible raconte par des paroles, l'icône le raconte par des images.
Le même événement salvifique est transmis, mais par deux moyens différents. Donc ces églises reconnaissent ces 7 conciles œcuméniques, comme l'Église catholique, mais la pomme de discorde, c'est... Alors, historiquement, il y avait 2 questions, aujourd'hui, il y en a toujours une. Celle qui demeure, c'est la question du pape. Quel est le ministère du pape? Quel pouvoir doit-il avoir? Est-ce qu'il est seulement premier parmi les premiers, ou est-ce qu'il a une juridiction en Orient? On n'a toujours pas répondu d'une manière convaincante à cette question, d'une manière qui puisse renouer la communion entre les 2 grandes églises catholiques et orthodoxes. Et la seconde question, qui a coincé pendant plusieurs siècles, mais qui aujourd'hui est heureusement résolue, c'est la question du filioque, donc de l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint procède du Père ou du Père et du Fils? Alors, en 1980 et quelques, on a enfin signé des conventions entre les catholiques et les orthodoxes, parce qu'après un dialogue qui a duré plusieurs décennies, on a constaté que nous disons la même chose, mais de manière différente, parce que la logique des 2 grandes théologies, procède du Père ou procède du Père et du Fils, sont tout à fait différentes et répondent à des problèmes qu'affrontaient ces églises qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, quels chrétiens trouvons-nous dans cette 3e catégorie d'églises, ou dans cette famille ecclésiale? Alors, les Grecs orthodoxes d'Antioche, les Grecs orthodoxes de Jérusalem et les Grecs orthodoxes d'Alexandrie. Eh bien oui, il y a 3 églises grecques orthodoxes en Orient qui sont en communion les unes avec les autres, mais qui relèvent chacune d'une juridiction très particulière. Alors, la plus puissante, celle qui a le plus grand nombre de croyants, c'est celle d'Antioche. Donc, ce sont entre guillemets, les orthodoxes du Liban et de Syrie. 4e famille ecclésiale, c'est la famille des églises orientales catholiques. Il était bien temps d'y arriver quand même. Alors, à l'exception de l'église maronite, dont je fais partie, toutes les églises orientales catholiques sont des églises issues d'un schisme qui a eu lieu dans une église orthodoxe dans le but de créer une église catholique. Les missionnaires ont été très actifs dans ce sens. C'est ce qu'on appelle, d'un point de vue technique, l'uniatisme. Avant, on appelait ça l'unionisme. Mais bon, bref, l'idée est la même. Ce sont des orthodoxes ou des membres de l'une des 3 familles ecclésiales qui quittent ces familles et qui adhèrent au catholicisme d'un point de vue du dogme, du droit et de l'organisation de l'Église, donc de l'ecclésiologie. Alors nous trouvons dans cette famille, donc, en plus des maronites, les Grecs catholiques, les Syriaques catholiques, les Arméniens catholiques, les Coptes catholiques. Eh bien tiens, les Assyriens convertis au catholicisme ont voulu être un peu originaux, plutôt que de dire Assyriens catholiques, ils ont dit nous sommes chaldéens. Mais bon, ça revient au même. Donc ce sont principalement les communautés orientales catholiques que l'on peut trouver au Proche-Orient arabe. Enfin, la 5e famille ecclésiale, c'est la famille des églises protestantes. Eh bien oui, il y a des protestants. Toutes les églises protestantes sont représentées au Proche-Orient arabe. Vous trouvez les luthériens, les réformés, donc les calvinistes, les méthodistes, les pentecôtistes, les adventistes, il y a même les sectes protestantes, comme les témoins de Jéhovah, comme les mormons, il y a de tout. L'Orient est déjà compliqué, donc pourquoi ne pas ajouter un peu de complication? Alors, le nombre de ces églises est très grand, mais il n'a rien à voir avec le poids démographique, puisque sur le poids démographique des chrétiens d'Orient, au Proche-Orient arabe, c'est-à-dire entre 10 et 11 millions, les protestants représentent 1% démographiquement. Donc, ils n'ont pas vraiment un poids sur ce plan. Fin de mon 3e point. Bon, les choses sont un peu plus claires. Donc, toi, tu es chrétien, d'où viens-tu? Ah, tu es du Liban. Ah, donc tu es antiochien. À quelle église appartiens-tu? Je suis grec catholique. Ça va mieux. On commence à comprendre davantage. Mais, je peux être grec catholique du Liban, et mon voisin grec catholique de Syrie, eh bien ce n'est pas la même chose. Et ne parlons pas du grec catholique qui vit en Palestine, et quid du grec catholique qui vit en Irak. Eh bien c'est normal. C'est pour ça qu'il faut que je passe à mon 4e point, pour vous dire que l'appartenance ecclésiale n'est pas suffisante à elle seule pour comprendre la situation de ces chrétiens, parce que ceux-ci vivent des situations extrêmement différentes selon le pays où ils sont, parce qu'ils dépendent et répondent et s'épanouissent et évoluent
au rythme de la politique et des événements et de l'économie et de l'avenir et de tout ce qui se passe dans les pays où ils sont. Et voilà, passons à mon plat de résistance et parlons de ces 6 contextes politiques que j'ai évoqués sous l'angle du christianisme bien sûr, pour voir quel poids, quelle présence et quel enjeu représentent leur existence dans ces pays. Alors, dans ce 4e point, que je vais essayer de faire en un quart d'heure, puis 5 minutes, donc je finirai vers 7h15, ou peut-être 7h20. Dans ce 4e point, je vais analyser la présence de ces communautés chrétiennes dans ces pays à partir d'une grille de lecture géopolitique. C'est-à-dire que la géopolitique utilise comme outil d'analyse 3 paramètres, que sont les paramètres de la démographie, du pouvoir et de l'influence culturelle. De toute façon, aujourd'hui, lorsque n'importe quel géopoliticien veut analyser un contexte de tension, de guerre ou un contexte politique tout court, il utilise ces 3 grilles, parce qu'il veut voir, oui, la population, comment elle est vieillissante, elle est jeune, il y a du chômage, il n'y en a pas. Le pouvoir, oui, qui a l'armée la plus puissante et l'économie la plus puissante. Ce n'est pas un hasard qu'un pays voyou comme le Qatar puisse avoir tellement d'influence. Ce n'est pas pour leur culture, ce n'est pas pour leur beauté. Je suis un peu cru, non, mais je suis libanais. Ce n'est pas pour tout ça, c'est parce qu'ils ont de l'argent, simplement. Voilà, l'argent fait des miracles. Ça adoucit les mœurs, surtout des Occidentaux. Et 3e, l'influence culturelle. Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer les pensées et les idées. Lorsque Marx mourait à la fin du 19e siècle, il n'y avait presque personne à son enterrement. Quelques décennies plus tard, il y eut l'Union soviétique. Parce que les idées œuvrent beaucoup et il faut être très prudent vis-à-vis des idées, surtout si l'on utilise le cocktail très explosif Molotov de misère plus idées. C'est ce qui a permis à l'islam politique d'émerger à partir des années 80 et 90. On a mélangé les idées de personnes qui ont fini tuées en prison, condamnées à mort, fusillées, comme Saïd Qutb par exemple, l'idéologue des frères musulmans, ou bien d'autres. On a mélangé ça avec une misère vécue dans les pays musulmans, misère vécue à cause des dictatures, à cause de l'injustice sociale et à cause de la politique occidentale de 2 poids et de 2 mesures avec ces pays qui s'en fichaient de la croissance, qui s'en fichaient du fonctionnement intérieur et qui ne s'intéressaient qu'à protéger ses pouvoirs pour des raisons financières et stratégiques. Et bien tout ça, ça donne ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc il ne faut pas sous-estimer ce troisième élément, qui peut parfois être plus important que les 2 premiers. Bon, pour ne pas être partial, je vais commencer par le Liban. C'est la blague de la conférence. Je la sors à chaque fois, j'aime beaucoup ce moment. Ça me permet de boire de l'eau pendant que vous rigolez. Enfin, si ça vous fait rigoler. Nous avons un humour particulier en Orient, il faut le dire. Alors, le Liban. Il faut rappeler que le Liban est un pays qui a été principalement créé pour les chrétiens. Les maronites, d'une manière précise. C'est un pays qui a été créé pour les préserver d'une majorité démographique musulmane qui entraverait leur épanouissement et leur liberté. Ainsi, lors de la création du Liban, les maronites représentaient quelques 51% de la population, 51,2 nous disent les statistiques, et les musulmans 48,7. Il y avait 0,1% de juifs à l'époque qu'on appelle toujours d'ailleurs la communauté israélite. Donc c'est un pays qui a été principalement créé pour les chrétiens, mais aussi pour les autres communautés. Le Liban est un gâteau, et chaque communauté religieuse qui y existe doit avoir une part de ce gâteau selon son poids démographique de l'origine, parce qu'aujourd'hui les choses n'ont pas bougé. Alors au Liban, il y a 18 communautés, et donc il faut se partager ce gâteau entre les 18 communautés. Il y a 12 communautés chrétiennes, 5 communautés musulmanes et une communauté juive. Alors, dans le cadre de cette gouvernance confessionnelle, les choses se font à parité. Je ne vais pas rentrer dans des détails et dans des changements historiques, je vous parle du produit fini. À parité, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans le Conseil des ministres et dans le Parlement, il faut autant de députés et de ministres chrétiens que de députés et de ministres musulmans. C'est obligatoire. Et même dans le recrutement des officiers de l'armée, idem.
S'il faut 100 officiers, il faut obligatoirement 50 chrétiens, 50 musulmans. C'est le pays du régime confessionnel. Heureusement, malheureusement, c'est un débat. Alors la pièce maîtresse des chrétiens, lorsqu'ils créèrent ce Liban avec l'aide des Français, d'ailleurs c'est très amusant parce que si vous regardez la carte du Liban et que vous allez aux extrémités du Liban, presque partout aux extrémités il y a des villages maronites. Parce que c'était le patriarche qui dessinait la frontière du Liban, les frontières du Liban avec les Français. Et donc il essayait d'y inclure le plus grand nombre de villages maronites possible. Et c'est la raison pour laquelle donc ces villages se trouvent pour la plupart à la frontière. Et donc la pièce maîtresse de ces chrétiens lors de la création du Liban était la présidence de la République. Parce que le président de la République, avant les accords de Taïf qui ont mis fin à la guerre libanaise en 1989, avait comme pouvoir et comme privilège les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs, tout en étant le chef ultime des armées. C'est énorme comme pouvoir. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la guerre libanaise a été déclenchée. On disait aux chrétiens, au début vous étiez à 50 et quelques %, aujourd'hui vous ne l'êtes absolument plus, on avançait le chiffre de 30% dans les années 70. Et d'ailleurs votre président de la République, il pratique une hégémonie sur les autres communautés non chrétiennes. Alors qu'avec les accords de Taïf, alors la guerre libanaise 1975-1990, alors les accords de Taïf sont des accords organisé par la Syrie, avec la bénédiction de la communauté internationale qui voulait en finir avec la guerre du Liban, parce qu'il y avait d'autres guerres qui se préparaient un peu plus loin au Moyen-Orient. Et donc, je disais, les téléphones me perturbent un peu, mais c'est peut-être le patriarche qui a créé le Liban qui appelait. Et donc, je disais, qu'est-ce que je disais? Pourriez-vous m'aider? Oui, donc les accords de Taïf sont venus mettre fin à cette guerre libanaise en 1989. Sauf que ces accords ont dépossédé le président de la République de ses privilèges, qui étaient la pièce maîtresse de la maronité politique, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et le pouvoir législatif est passé presque entièrement dans le Conseil, dans le Parlement, et le pouvoir exécutif est passé presque entièrement dans le Conseil des ministres. Sauf que, dans le cadre de l'équilibre confessionnel au Liban, alors les chrétiens, notamment les maronites, ont droit au président de la République et au chef de l'armée. Ne sous-estimez absolument pas le chef de l'armée au Liban, parce qu'en général, il devient président de la République après. C'est le cas du chef de l'armée actuel, de celui qui l'a précédé et de celui qui l'a précédé. Et le Premier ministre doit obligatoirement être sunnite et le chef du Parlement obligatoirement chiite. Et donc les pouvoirs qui étaient en possession du président de la République sont passés en partie du côté sunnite et en partie du côté chiite. Alors c'est une cause, une raison de l'affaiblissement des chrétiens du Liban, une cause majeure d'ailleurs, l'une de leurs revendications aujourd'hui, c'est de restaurer certains de ces privilèges qui étaient donnés au président de la République avant 1989. Alors si je regarde les trois paramètres géopolitiques, premièrement, d'un point de vue de la démographie, aujourd'hui les chrétiens du Liban représentent presque 40% de la population. Bon, en comptant ma femme qui a été naturalisée libanaise, en comptant les Libanais parmi vous, bon, disons 40%. Ça s'est stabilisé, c'est beaucoup mieux qu'il y a 30 ans où les chrétiens étaient tombés à 35%. Parce qu'aujourd'hui, chrétiens et musulmans font presque le même nombre d'enfants. Ça varie entre 1,8 et 2,2 enfants par femme. Ça change des 7 par femme dans les années 70. D'un point de vue du pouvoir, les chrétiens aujourd'hui au Liban sont toujours dans le pouvoir. Ils ne sont pas exclus. Alors, ils ne sont pas dans le pouvoir comme ils le souhaiteraient, mais ils y sont. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est leur meilleure situation depuis la fin de la guerre. Parce que pour la première fois depuis 1990, le président de la République représente vraiment les chrétiens au Liban. Parce que normalement, il est supposé les représenter. C'est le régime confessionnel. Donc ils sont dans le pouvoir, ils gouvernent à parité, c'est pas comme ils souhaitent, mais c'est mieux que rien. D'un point de vue économique, soyez sans crainte pour eux, même s'il y a des difficultés économiques, il y a de très grands capitaux libanais chrétiens qui ont une influence majeure sur le cours des choses.
Et troisièmement, d'un point de vue de l'influence des idées culturelles, ils jouent un très grand rôle à travers l'enseignement. 40% des écoles au Liban sont catholiques, sans parler des autres écoles chrétiennes orthodoxes ou évangéliques. 40 universités chrétiennes au Liban, centres de recherche, maisons d'édition, télévision, radio, quotidien, centres de dialogue, ouverture à l'Occident. Sur tous ces plans culturels, les chrétiens du Liban jouent toujours un rôle majeur. Je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais à travers ces quelques points rapides, je voudrais vous dire que demain, le christianisme au Liban ne va pas disparaître. Loin de là. Il n'y a pas un danger de disparition. Il y a un affaiblissement dû à la guerre. Il y a des souhaits d'être dans une situation meilleure, mais les chrétiens au Liban ne sont pas persécutés. Les chrétiens au Liban ne sont pas face au danger de l'extermination. Loin de là. Sauf qu'ils doivent relever le défi de leur avenir. Et là, ce n'est pas chose facile. Alors, je pars vers la Jordanie, puisque je suis un peu dans une veine optimiste. Alors, en Jordanie, démographiquement, les chrétiens représentent quelques 3 à 4% de la population. Alors, pardon, pour le Liban, les 40%, c'est 1,5 million. 1,5 million sur 4 millions de Libanais. Mais je ne compte pas les quelques 3 millions d'étrangers qui sont aujourd'hui sur le Liban, au Liban, sur le sol du Liban, les réfugiés syriens et les réfugiés palestiniens et les travailleurs étrangers, dont les Égyptiens. Alors en Jordanie, 3 à 4% de la population, ça représente de 150 à 200 000, pas plus. C'est une petite communauté. Sauf que cette communauté, d'un point de vue du pouvoir, est chouchoutée et protégée par le royaume. Pour diverses raisons, dont je peux citer au moins deux. Premièrement, le royaume de Jordanie s'est fondé sur une alliance qui existait entre les tribus arabes, chrétiennes orthodoxes et sunnites. Ouais, effectivement, en Jordanie, vous pouvez toujours trouver des chrétiens arabes qui ont un mode de vie tribal. Donc, vous les retrouverez avec des chameaux, avec des tentes. Ce sont des Arabes qui ont été convertis au christianisme et qui sont restés arabes, selon le mode arabe de vie bédouin. Parce que le royaume de Jordanie, le roi n'est autre qu'un descendant des shérifs de la Mecque, donc des rois de la Mecque, si vous voulez, pour le faire très rapide, qui ont été chassés par les Anglais qui leur ont menti, mais bon, les Occidentaux n'en sont pas à leur premier mensonge. Mais ils font de très belles choses aussi, certainement. Et donc, je parlais de la sollicitude du royaume vis-à-vis de ces chrétiens. Premièrement, il y a ces raisons historiques, donc ça a été fondé, ils étaient là, les chrétiens, au début de la fondation de ce royaume. Et deuxièmement, ce sont des alliés du régime, parce que d'un côté, ils sont avec lui contre les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire les frères musulmans, et ils sont aussi une vitrine pour montrer à l'Occident que ce royaume, qui est un royaume musulman, respecte jusqu'au bout ces minorités, dont les chrétiens qui vivent dans une très bonne situation. Des exemples, je vous en donne. Alors, le système parlementaire de la Jordanie est un système bicaméral, donc chambre haute et chambre basse. Alors, dans la chambre haute, il doit obligatoirement y avoir 10% de chrétiens. 10% de chrétiens alors qu'ils ne sont que 3%, donc ils sont représentés 3 fois plus que leur nombre effectif. Dans la chambre basse, il y a toujours 7% de chrétiens, donc 2 fois plus que leur poids démographique. Et ce sont des garanties sur lesquelles le roi veille, parce que, pour les raisons que je vous ai évoquées. Donc d'un point de vue du pouvoir, ils sont là, ils sont présents dans les administrations, dans les affaires étrangères, ils peuvent occuper des postes dans l'armée, pas le commandement de l'armée, mais des postes très élevés quand même. Il y a toujours 2 ou 3 ministres chrétiens dans les conseils de ministres. Et d'un point de vue de l'influence culturelle, ils jouent un très beau rôle sur le plan de l'éducation. Les écoles. Alors il y a une université qui est en cours de fondation, mais les écoles, les hôpitaux, le dialogue, la Jordanie joue un rôle très important dans le dialogue islamo-chrétien. D'ailleurs, une petite parenthèse, suite à l'incident de Lisbonne, le discours du pape en 2006 qui a été mal compris par le monde musulman et qui a mené à plein de soulèvements, c'est la Jordanie qui a réconcilié le monde musulman et le pape, en 2009, lors de sa visite, le pape Benoît XVI. Donc, voilà, la Jordanie, voici sa situation. Alors, est-ce qu'il y a des malaises vécus aujourd'hui? Oui, il y a des malaises.
Parce que le vent de l'islam politique souffle sur tout le Moyen-Orient. Alors, il y a des manifestations sociales ou religieuses qui importunent ces chrétiens. Mais relativement à tout ce qui s'y passe, la situation est bonne pour eux et il n'y a pas de persécution et l'on ne peut croire en une disparition du christianisme en Jordanie dans les années à venir. Je pars en Égypte, là où les choses commencent à être plus compliquées. D'un point de vue démographique, les chrétiens en Égypte représentent 6 à 8% de la population. Alors on aime bien dire 10, les Coptes disent 25%. Soyons sérieux. 6 à 8%, ça représente 7 à 8 millions de chrétiens. Ce n'est pas mal. Je vous dis qu'il y a en Orient 11 millions de chrétiens, il y en a 7 à 8 en Égypte. Donc 2 sur 3 sont égyptiens. Alors le problème des chrétiens en Égypte, c'est un problème de sous-citoyenneté, une situation qu'ils vivent depuis Nasser. Alors que le premier article de la constitution égyptienne dit que tous les Égyptiens, quelle que soit leur race, leur religion, leur langue, sont égaux, le deuxième article dit que la source de la législation en Égypte est la charia, donc la loi islamique. Contradiction. Est-ce une constitution citoyenne ou une constitution théocratique? Eh bien, c'est de cette contradiction qui existe dans la constitution est révélatrice de la tension vécue par les chrétiens en Égypte. Parce que ceux-ci n'ont pas les mêmes droits que les musulmans. Les exemples sont nombreux, même si aujourd'hui la situation s'est un peu améliorée, surtout sur le plan de la construction des églises, parce qu'il y a 10 ans, pour construire une église, il fallait l'autorisation du président de la République. Lui seul pouvait autoriser la construction d'une église. Après une investigation qui durait 3 ans. Est-ce que ça va déranger les musulmans? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'il y a une mosquée à côté? Parce que s'il y a une mosquée à côté, on ne peut pas la construire, etc. etc. Mais le problème des Coptes aujourd'hui est surtout un problème de citoyenneté et de liberté de conscience. Aujourd'hui, un Copte qui veut se convertir à l'islam le peut faire en 3 minutes. Il sera au tribunal, il prononce la shahada, la confession de foi, il est musulman. Un musulman qui veut se convertir au christianisme en Égypte risque la mort. Parce qu'il entrave, il est contre la charia, qui est considérée comme la loi sur le plan de ces questions. Et donc, là est le problème de la communauté copte, qui est aujourd'hui stigmatisée parce que les frères musulmans ou les islamistes se vengent d'eux, les considérant comme ayant participé à la mise du côté du président islamiste précédent, donc Morsi, et qui considèrent comme étant aujourd'hui les partenaires ou les alliés du régime. Donc, d'un point de vue du pouvoir, ils n'en ont pas. S'il y a des quotas pour les chrétiens dans les parlements libanais et le parlement jordanien, il n'y a pas de quotas pour les chrétiens dans le parlement égyptien. Alors, sur les plus de 450 députés dans le parlement égyptien, il n'y en a guère plus de 15 qui sont chrétiens. Et ça va très bien, parce que dans les années 80 et 90, dans certains parlements, il n'y avait que 1 ou 3 ou 5, et pas plus. Et même dans le cadre des ministères, toujours un ministre chrétien, mais jamais dans un poste clé. Vous connaissez peut-être Boutros Ghali, qui a fait une très belle carrière aux Nations Unies. Et bien Boutros Ghali n'a jamais été ministre des Affaires étrangères. On le croyait ministre des Affaires étrangères, mais ce n'était pas le cas. Parce qu'on ne met pas à des postes clés des chrétiens. Cela relève de la politique suivie par l'Égypte depuis les années 50, parce que les chrétiens étaient considérés comme les alliés de l'Occident. Sur le plan de l'influence culturelle, il y en a une, surtout à travers l'éducation. D'ailleurs, cette chanson de l'éducation, je la dirai presque à chaque fois. L'Irak et la Syrie font une exception sur ce plan pour des raisons très particulières. Les chrétiens en Orient amènent surtout le savoir, surtout les écoles, l'enseignement, les universités. Et d'ailleurs, les musulmans sont friands de s'inscrire dans les écoles des chrétiens. Ils sont fiers de s'y inscrire, parce qu'ils sont sûrs, en étant inscrits dans des écoles chrétiennes, d'obtenir une bonne éducation, une bonne connaissance de langue, une ouverture vers l'Occident et d'être à l'écart du fanatisme, ce qui n'est pas forcément le cas dans des enseignements qui sont islamo-musulmans dans certains coins du Proche-Orient arabe. Est-ce que les chrétiens d'Égypte vont disparaître?
Est-ce qu'ils sont persécutés au point d'être exterminés? C'est la question qu'on se pose depuis quelques semaines, eu égard aux violences que vous connaissez probablement tous. Il ne faut pas, parce que la situation est complexe, parce que c'est difficile, parce qu'on a vu des enfants mourir et des femmes mourir et des hommes, il ne faut pas dire qu'ils vont disparaître, loin de là. Comment faire disparaître 7 à 8 millions de personnes? Il faut un génocide. C'est impossible. Alors, est-ce qu'ils sont en mauvaise situation? Alors, elle est meilleure que celle d'avant. Il y a des difficultés. Mais les difficultés qu'ils vivent face à l'islam politique et à ses avatars, comme Daesh ou comme Al-Qaïda, sont des difficultés vécues par tous les musulmans. L'une des choses qui m'énerve en Occident parfois, dans les médias, je ne parle absolument pas de vous, mais de certaines personnes ou de certaines manières de parler, oui, les chrétiens sont en train d'être persécutés, ils meurent, mais pour chaque chrétien qui meurt en Orient, il y a 100 musulmans qui meurent. Mais ça, on n'en parle pas, le sang musulman n'a pas de prix. En Irak, tous les jours, il y a 100 personnes qui meurent. Ce sont des musulmans, principalement des chiites, aujourd'hui des sunnites, parce qu'il y a la guerre à Mossoul. Et donc voilà, la difficulté vécue par les chrétiens est une difficulté vécue par tout le monde. Sauf qu'ils sont le maillon faible démographiquement. Et dans la plupart des pays, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. C'est pour cette raison qu'ils faiblissent plus que les autres. Donc, le christianisme en Égypte, malgré toutes les difficultés actuelles, a certainement encore des jours devant lui. Loin de là qu'il disparaisse. Bifurquons, remontons un peu. Palestine-Israël, la situation est différente dans ces deux pays, parce que les lois sont différentes, parce que les contextes sont différents. Alors en Palestine, il reste encore 1% de chrétiens, cela représente 50 000. Ils vivent principalement en Cisjordanie, il y en a peu à Gaza, ils sont 3 000 à Gaza dans une marée de presque 2 millions de musulmans. Alors, cette démographie malheureusement est inquiétante, et c'est ce que soulignent les 3 papes qui ont visité la Terre Sainte, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. D'un point de vue du pouvoir, il faut dire que ces chrétiens sont toujours très bien accueillis au sein de la population musulmane palestinienne, parce qu'ils ont été des fers de lance de la résistance palestinienne. 2 des partis les plus violents dans leur guerre contre Israël ont été fondés par des chrétiens, par un certain Georges Habash, qui est mort il n'y a pas longtemps, et par un autre qui s'appelle Naïf Hawat, mais qui vit toujours en Jordanie, ou qui est peut-être mort il y a juste quelques mois. Et donc, les chrétiens n'ont pas de preuves à faire concernant leur palestinité. Ils sont là, ils ne sont pas persécutés, loin de là. Alors, ils sont peut-être dérangés par quelques manifestations. Effectivement, le chrétien d'Orient, quand vous lui dites « tu ne peux pas boire ta bière et pas manger ton jambon et ta femme ne doit pas se mettre en mini-jupe », ça l'énerve et il s'en va. Ou il fait la guerre, quand il est au Liban. Mais ça, c'est autre chose. Mais donc en Palestine, où ils sont reconnus, d'ailleurs, l'une des choses à souligner, en 2012, lorsque le premier site palestinien fut inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'était une église, l'église de la Nativité, à Bethléem. Ils sont représentés dans le Parlement palestinien, 5% des députés palestiniens sont chrétiens, alors qu'ils ne sont que 1% démographiquement. Ils sont représentés dans les 10 villes qui sont traditionnellement chrétiennes, le maire doit obligatoirement être chrétien, même si les chrétiens sont devenus minoritaires. À Bethléem, par exemple, il n'y a plus que 30% de chrétiens, le maire est obligatoirement chrétien. À Ramallah, les chrétiens, donc Ramallah où existe le QG de la présidence palestinienne et de l'autorité palestinienne. Donc à Ramallah, le maire est chrétien, alors que les chrétiens là-bas ne sont pas plus que 10 à 20% de la population. D'un point de vue de l'influence culturelle, idem pour les écoles, pour les centres de recherche. D'ailleurs, en Israël, Palestine, existe 2 centres de recherche qui jouent un très grand rôle sur le plan de la paix entre Israéliens et Palestiniens et le dialogue entre les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Ce sont les centres Sabil et Liqa. Sabil qui veut dire chemin et Liqa qui veut dire rencontre. L'un dirigé par les Grecs catholiques et l'autre dirigé par un pasteur luthérien. Ils font un travail magnifique. Alors, est-ce qu'ils vont disparaître ? Alors, l'on espère être aujourd'hui face aux irréductibles. Voilà. Espérons que ce soit vraiment des irréductibles qui ne vont pas partir, parce que quand on descend en deçà de 1%, il n'y a presque plus d'influence ou d'action au sein d'un contexte. On devient comme les chrétiens de l'Iran ou ceux de Turquie. En Israël, les choses sont un peu différentes. Les chrétiens bénéficient des garanties des lois citoyennes israéliennes. Ils représentent 2%,
de la population, ce qui fait 150 000. Donc en Israël-Palestine, il y a 200 000 chrétiens, 200 et quelques mille, qui sont presque tous culturellement arabes. Ils n'ont aucune garantie de représentativité parlementaire, mais disons que au Knesset, il y a toujours eu un député chrétien. Traditionnellement, c'est un communiste, mais c'est pas grave. En Orient, on peut être communiste et chrétien. C'est l'Orient compliqué. Ça n'étonne personne. En Israël, ils sont surtout dans des villes comme Nazareth. Ils sont dans une situation un peu plus épanouissante que celle des chrétiens de Palestine qui subissent les conséquences de l'occupation israélienne et surtout du mur de séparation qui a été construit par les Israéliens. Alors en Israël aussi, il y a une certaine stabilité avec quelques départs. Ce sont surtout les plus aisés ou ceux qui ont le moyen de partir qui partent, et donc ce sont les classes sociales les plus basses qui ne peuvent pas partir et qui restent, ce qui crée un certain déséquilibre au sein des communautés. Mais disons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de persécution vis-à-vis de ces chrétiens, mais uniquement quelques difficultés. Donc j'ai déjà parlé de 4 contextes, il est 18, malheureusement j'ai un peu de retard. Il y a encore 2 contextes à évoquer, c'est là où les choses sont le plus compliquées, mais je vais aller vite. La Syrie. Alors démographiquement, avant les événements, le régime avançait 10% de chrétiens. Non, il n'y avait pas 10% de chrétiens, il y en avait 6. Certains spécialistes disent 4 ou 5. Je crois que nous pouvons retenir 6. Alors 6, ça représente 1,5 million. Il y a autant de chrétiens en Syrie en valeur absolue qu'au Liban. Je crois qu'aujourd'hui, presque la moitié est partie. Il y a encore donc 3% qui restent. Donc 750 000, 700 à 750 000, qui vivent principalement dans les régions du régime. À Damas, sur le littoral, dans la vallée des chrétiens. Eh bien oui, parce que parmi les différents maux qu'il y a, le régime est le moins pire pour eux. Alors ces chrétiens de Syrie, d'un point de vue du pouvoir et de leur présence, même si depuis les années 50, ils n'ont jamais pu obtenir le poste de Premier ministre, ils sont bien représentés au cadre de ce régime, qui est un régime dictatorial. C'est-à-dire que dans le Parlement, j'ai eu du mal à trouver le nombre de députés, mais ça correspond à leur poids démographique. 6 à 7% de députés. Il y a toujours 2 ou 3 ministres, et pas dans des postes secondaires, parce que en 2013, le ministre de la Défense, le chef des armées, quelque part, dans une dictature, ce n'est pas rien, c'était un chrétien, Daoud Rashha. Il fut tué suite à un attentat perpétré par les islamistes à Damas. De 72 à 74, donc à 73, lors de la guerre israélo-arabe, le chef de l'armée était un chrétien. Donc les chrétiens n'ont aucun problème avec ce régime qui leur a permis de s'épanouir d'un point de vue de la foi religieuse, de sa pratique, de l'économie. Alors la seule chose qu'il ne faut pas faire, comme dans toute dictature, c'est ne pas s'opposer au régime. Cela va sans dire. Sauf que les chrétiens n'eurent pas un grand problème à se taire ou même à adhérer aux thèses du régime, parce que de toute façon, l'idéologie du régime, ils en sont responsables, parce que ce parti Ba'ath qui est au pouvoir en Syrie, le fondateur ou le cofondateur, c'est un chrétien orthodoxe qui s'appelait Michel Aflaq, A-F-L-A-K. Et donc, les chrétiens de Syrie adhéraient volontiers à la politique arabisante, antisioniste, pro-palestinienne, pro-arabe du régime. De toute façon, le régime leur permettait de tout faire, sauf s'opposer à lui. Et il y a eu des opposants chrétiens au régime, il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas. Il y a un opposant qui vit à Paris, qui s'appelle Michel Kilo. Mais il y en a eu d'autres aussi dans les années 70, 80, 90 et qui ont connu la prison à cause de leur opposition à ce régime qui est, je rappelle, dictatorial. Donc d'un point de vue de l'influence culturelle, alors à cause de problématiques ou de problèmes que je n'ai pas le temps d'évoquer, qui sont très propres à la Syrie, les chrétiens ont perdu leurs écoles privées, mais les ont récupérées au fur et à mesure, depuis surtout la venue du président actuel, Bachar el-Assad.
Alors, ces chrétiens, est-ce qu'ils vont disparaître demain? Je ne crois pas. Ils résistent bien, ils résistent beaucoup, ils ont pris les armes. Ne croyez pas qu'ils sont comme les Coptes, en train de regarder. Donc, ils ont pris les armes depuis le début, depuis 2011-2012, pour protéger leur propre village. Aujourd'hui, en majorité, ils ont pris l'option du régime, par défaut. Ils ont choisi le moins pire. Mais je crois que les conditions de leur disparition, de leur extermination ne sont pas réunies et qu'ils auront à reconstruire à l'avenir, une fois la guerre finie, j'espère le plus vite possible, la Syrie avec leurs autres partenaires musulmans et alaouites. Enfin, le dernier pays, c'est l'Irak. L'Irak, c'est là où c'est le plus problématique. S'il y a une crainte de la disparition d'une communauté chrétienne en Orient, c'est en Irak. C'est vraiment le lieu où l'on peut parler de la mort des chrétiens d'Orient, si jamais. Même si j'ose espérer, avec la libération de la plaine de Ninive, de Karakosh et de Mossoul maintenant, j'ose espérer que c'est un point positif, une lueur d'espoir qui pourrait permettre à ces chrétiens de revenir. En tout cas, démographiquement, les chrétiens en Irak représentaient avant 2003 4% de la population, aujourd'hui ils sont 1%. 1%, ça fait 300 à 400 000. Avant, ils étaient 1 200 000, 1 300 000. Sauf qu'à l'encontre des autres communautés chrétiennes, les chrétiens en Irak n'ont jamais été de véritables partenaires sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan culturel. Dès le début, ça s'est mal passé. Ça a mal commencé dans les années 30, dans les années 40, il y a eu des persécutions. Parce que comme les chrétiens du Liban, les chrétiens d'Irak, surtout les Assyriens, voulaient un pays. Les Français ont promis aux Maronites un pays, ils leur ont donné le Liban. Les Anglais ont promis aux Assyriens un pays, ils ont eu l'extermination et la persécution malheureusement. Ils ont payé très cher leur alliance avec les Anglais contre les Ottomans. Bon bref, ce sont des détails que je n'ai pas le temps d'évoquer. Mais en tout cas, sur le plan du pouvoir, il y a des quotas, 1%. Donc effectivement, ça correspond à leur poids démographique, mais je me dis que si le législateur ou le politicien responsable avait comme souci la présence de ces chrétiens en Orient, en Irak, il aurait fait quelque chose en considérant que, voilà, je retiens le chiffre de 4%. Ben non, ils ont retenu 1%. Et disons que les chrétiens en Irak font face à deux puissantes communautés, c'est-à-dire les sunnites et les chiites, qui sont appuyés par deux puissants pays, l'Iran et l'Arabie Saoudite d'une certaine manière, et qui est une terre d'origine de l'islam aussi, l'Irak. C'est pas seulement l'Arabie Saoudite. Le 4e calife de l'islam, Ali, avait établi son QG, son califat au Nadjaf, en Irak. L'Irak est une terre vraiment musulmane. Et donc, ces chrétiens sont pris entre ces deux étaux et n'ont pas de protecteur. Alors que les chiites sont protégés par l'Irak et les sunnites sont protégés de diverses manières, ou subventionnés de diverses manières, les chrétiens sont protégés par la diplomatie vaticane. Comme le disait Staline, le Vatican comble de divisions. Alors certes, la diplomatie vaticane peut faire des choses, mais face à une violence extrême, Hobbes le rappelait, les mots sans des épées ne sont malheureusement que des mots. Donc d'un point de vue du pouvoir, 1% dans le Parlement, il y a toujours un ministre chrétien dans le Conseil des ministres irakien. Récemment, c'était le ministre de l'écologie. Alors, franchement, aujourd'hui, dans le contexte de l'Irak, il a un très grand rôle à jouer, le ministre de l'écologie. D'un point de vue de l'influence culturelle aussi, ils n'en ont pas une très grande parce que leurs écoles furent fermées. C'était la politique du parti Baas du temps de Saddam et même avant lui. Est-ce que les chrétiens en Irak vont disparaître? Déjà, ils sont extrêmement affaiblis, à majorité déplacés au sein de l'Irak ou sinon à l'extérieur de l'Irak. Et si on ne fait pas quelque chose pour cette communauté dans les années à venir, quelque chose de très urgent, c'est là qu'on peut avoir une crainte de leur disparition. Alors, la première chose à faire, la plus urgente, et d'ailleurs l'œuvre d'Orient est pleinement investie dans cette chose, c'est de leur permettre de revenir dans leur village, dans la plaine de Ninive, dans le nord de l'Irak, et à Karakosh, et de pouvoir s'y établir. Parce que ces pauvres gens, pour la plupart, sont dans la rue ou dans des préfabriqués depuis 2 ans, depuis que ces régions furent occupées par l'organisation terroriste État islamique. Donc c'est là où il y a la plus grande crainte.
Passons à la conclusion. Donc vous voyez, parler des chrétiens d'Orient n'est pas une chose si facile que ça. Il faut savoir à quelle église ils appartiennent, il faut savoir quelle est leur origine historique, il faut savoir dans quel pays ils sont, il faut comprendre la politique de leur pays pour se prononcer. Ce n'est pas parce qu'un islamiste met 2 bombes dans 2 églises en Égypte que les chrétiens vont tout d'un coup tous disparaître. Non. Les choses sont beaucoup plus complexes et subtiles que ça. Mais donc, est-ce que les chrétiens d'Orient vont disparaître ou rester? Alors je fais partie de ces illuminés optimistes qui croient qu'il y a un avenir pour les chrétiens d'Orient et qui s'engagent d'ailleurs pour cet avenir. Et je puis vous dire que pour cet avenir des chrétiens d'Orient, il y a au moins 3 conditions qui doivent être réunies. La première condition, c'est eux-mêmes. Personne ne peut rester à leur place ou les obliger à rester alors qu'ils ne le veulent pas. Alors, est-ce qu'eux veulent rester? Eh bien oui, ils veulent rester. Alors certes, en Irak, certaines familles sont désespérées, n'en peuvent plus, veulent partir, je les comprends, je suis père de famille. Lorsque nos enfants partent à l'école et on ne sait pas s'ils vont revenir parce qu'il y a un kamikaze qui va se faire exploser, eh bien je préfère partir. Je peux les comprendre. Mais en dehors du cas très particulier de l'Irak, où d'ailleurs il y a des irréductibles qui veulent rester, tous les chrétiens, ou la plupart, certainement toutes les églises, manifestent une volonté de rester. Et ils font des choses pour rester. Ce n'est pas on veut rester, on a peur. Non, non. On fait des projets, on construit des églises, des écoles, des universités, des projets, des centres de recherche, des habitats. Donc la première condition, elle existe, elle est là. Sauf que les chrétiens, pour cette première condition, devraient relever le défi de leur unité. Parce que leur division leur nuit énormément, sur un plan ecclésial et sur un plan politique. Deuxième condition, c'est l'islam. Dans les années 50, 60 et 70, l'islam, du moins officiel, manifestait une volonté de vivre ensemble avec les chrétiens, à travers plusieurs biais. Il était heureux d'avoir comme partenaire le chrétien. Aujourd'hui, cette volonté, on ne la voit plus, à l'exception de quelques endroits du Liban et de la Jordanie, et de quelques déclarations très formelles en Égypte et en Syrie, on ne la trouve plus, cette volonté. Mais attention, il ne faut pas lancer la pierre à ces musulmans parce que déjà ils sont en difficulté entre eux-mêmes. Je le redis, les chrétiens d'Orient subissent les conséquences d'un grand séisme intermusulman qui est vécu en Orient et qui est instrumentalisé bien sûr par des grandes puissances. Mais aujourd'hui, il n'existe pas une volonté objective, manifeste, ayant de poids de la part du partenaire musulman qui dit « nous avons besoin des chrétiens ». Il y a des articles de journaux, il y en a plein. Mais il y a besoin des chrétiens, non seulement parce que ce sont les habitants d'origine de la région, mais parce qu'ils sont l'autre dans la société, ils sont la diversité dans la société. Lorsque nous n'avons pas un miroir dans la société, lorsque nous vivons dans des sociétés xénophobes, culturellement et d'un point de vue civilisationnel, c'est plus très important. D'autant plus que les chrétiens ont beaucoup apporté au monde arabe. Sa renaissance au XIXe siècle a été à moitié faite par les chrétiens. La renaissance de la langue arabe à moitié faite par les chrétiens. Et jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens arabes, en Orient et dans le monde, font beaucoup de belles choses. Toujours pour l'amour de cet Orient. Et pour l'amour de l'islam. Parce que parfois, ils le détestent, mais ils l'aiment aussi. C'est le partenaire de vie. On a grandi ensemble. On déteste quand il se comporte d'une manière violente avec nous. Et on l'aime quand on réussit à faire de belles choses ensemble. Et nous avons fait beaucoup de belles choses ensemble, même dans l'époque moderne. Les indépendances du Liban, de la Syrie et de l'Égypte ont été obtenues grâce aux efforts des chrétiens et des musulmans. La militance pour la cause palestinienne, ce sont les chrétiens et les musulmans. En Jordanie, les chrétiens sont les partenaires des musulmans. La convivialité et l'avenir ensemble est possible, sauf qu'il faut les conditions. Alors, ce deuxième point reste à examiner. La troisième et dernière condition, c'est l'Occident. Quand je donnais ce genre de conférence il y a 2 ou 3 ans, je disais de grâce, plus d'instrumentalisation des communautés chrétiennes en Orient, plus de protectionnisme. Nous l'avons payé très cher en Orient. Mais aujourd'hui, l'Occident est co-responsable vis-à-vis de ce qui se passe en Orient. Il est loin d'être innocent. Alors il est co-responsable de la création de ces monstres qui s'appellent Al-Qaïda ou qui s'appellent Daesh. Et donc l'Occident a la responsabilité d'aider les habitants de cette région à se débarrasser de ces monstres
Parce qu'avec ces monstres, les chrétiens ne peuvent pas rester. C'est impossible. Ils ne peuvent pas vivre avec eux. D'ailleurs, même les autres musulmans qui n'adhèrent pas à ces idéologies exécrables ne peuvent pas vivre avec eux. Donc, l'Occident a aussi un rôle à jouer sur un plan politique et militaire et économique, parce que si on aide ces pays à avoir plus de justice sociale, de l'éducation et de l'économie, on va écarter les conditions qui peuvent créer de l'extrémisme, c'est-à-dire la pauvreté, l'illettrisme et le fondamentalisme. C'est comme ça que ça émerge. Et donc, il faut aider ces pays à se développer. Mais aussi, toute personne peut aider ces chrétiens d'Orient, donc vous avez plusieurs manières de le faire. Si vous êtes croyant, vous pouvez prier. Si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez penser à eux. Si vous êtes croyant ou athée, vous pouvez parler d'eux. Et pour parler d'eux, il faut vous informer, donc lire des choses les concernant. Vous pouvez vous adresser à l'œuvre d'Orient qui fait un magnifique travail sur le terrain et qui aide beaucoup de familles, beaucoup de déplacés, qui aide pour la construction, l'éducation, les hôpitaux. Et éventuellement, vous pouvez pratiquer des pressions sur vos élus, sur vos représentants politiques, afin qu'ils aient une politique qui soit dans le sens de la paix, des droits de l'homme et de la diversité au Moyen-Orient. Donc les chrétiens d'Orient, pourquoi à l'avenir? Parce qu'ils sont l'autre dans la société, mais surtout parce qu'ils sont porteurs d'un message qu'ils espèrent honorer, le message de l'amour en Orient. Espérons qu'un jour, cet amour régnera entre toutes les composantes de cette région tellement compliquée du monde. Et merci de votre écoute. Je crois que nous prendrons quelques minutes pour les questions, ou 5 minutes, 3-4 questions. Monsieur. Vous avez décrit avec beaucoup d'éloquence un contexte qui est d'une complexité absolument incroyable. Je retiens que vous avez 2 thèses, des thèses PhD ou thèses d'État, une en philosophie, une en théologie. Mais le commun des mortels, comment fait-il pour choisir son appartenance à une famille religieuse? Ah, il naît dans cette famille. C'est une tradition ou un accident? En Orient, vous naissez dans une religion. C'est l'histoire. Moi, je suis né maronite et je n'y peux rien, sauf si je me convertis, mais c'est impossible. Mais oui, on ne choisit pas sa religion, on est. Et d'ailleurs, il est très mal vu de changer sa religion. C'est comme ça, c'est l'Orient. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons pour lesquelles, par exemple, le président de la République libanaise s'entend très bien avec les chiites et pas du tout avec les sunnites? Et il ne s'entend pas non plus avec certains chrétiens. Comment vous expliquez? Ah, mais ça a un peu changé maintenant. Il s'entend bien avec les sunnites parce que sinon il n'aurait pas pu être élu. Il a dû faire une alliance avec Hariri. Oui, ça change toutes les semaines au Liban, hein, en Orient, c'est pour ça. Ce sont des calculs politiques. Et parce que c'est très simple. Alors, il s'était allié au Hezbollah en 2005, fin 2005, parce qu'avant, il était allié avec Hariri et les forces libanaises et Jumblat. Et à la suite de cette alliance, il aurait dû être élu président de la République. On n'a pas voulu de lui président, il a retourné le dos, il s'est allié aux chiites. Et donc on a eu les 2 blocs célèbres au Liban, le 8 mars et le 14 mars, qui n'existent presque plus aujourd'hui. Mais puis lors des élections, son ennemi chrétien juré, qui est Jaja, s'est allié à lui et l'a présenté pour être président de la République, alors que son ennemi juré sunnite avait présenté comme candidat l'autre ennemi, donc son ennemi chrétien, qui était l'allié de Aoun à l'époque. Et puis Aoun s'est allié à Hariri, voilà, pour pouvoir être président de la République. Donc, c'est de la politique surtout. Oui, je voulais vous poser la question à propos de l'Irak. Vous avez dit que les chrétiens étaient actuellement en difficulté et qu'ils étaient assez peu nombreux. C'est paradoxal parce que finalement, en Irak,
Le Premier ministre était chrétien, Tarek Aziz. Non, cher monsieur, je vous arrête, excusez-moi. Alors, Tarek Aziz n'était pas Premier ministre, il était ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est de un. Non, mais la seconde chose qu'il faut que vous sachiez, parce qu'on ne le sait pas en Occident, c'est que Tarek Aziz n'a pas été Premier ministre... pardon, vous voyez vous êtes contagieux. N'a pas été ministre des Affaires étrangères parce qu'il était chrétien. Il a été ministre des Affaires étrangères parce que c'était un bon bassiste, donc il faisait partie du régime. Et pour preuve, Tarek Aziz ne s'appelle pas Tarek Aziz, il s'appelle Michel. Il a un prénom qui s'appelle Michel, j'ai oublié son vrai nom, mais c'est un nom chrétien aussi. Pour être accepté dans le cadre du parti Baas, qui est laïque mais avec quelques notes musulmanes, il a dû changer son nom et opter pour un nom neutre. Parce qu'en Orient, il y a 3 genres de noms. Il y a les noms chrétiens, ouvertement, musulmans, ouvertement, et neutres. D'ailleurs, on n'aime pas ces noms neutres parce qu'on ne peut pas savoir si la personne est chrétienne ou musulmane. Du coup, on est obligé de poser 1000 questions. D'où viens-tu? Comment s'appelle ton père? Où as-tu étudié? Qu'est-ce que tu as fait vendredi dernier à midi? Voilà, donc non, Tarek Aziz a été dans son poste parce que c'était un bon fidèle du régime et pas parce que c'était un chrétien. En tout cas, les chrétiens étaient quand même en meilleure position sous Saddam Hussein que maintenant. Alors effectivement, excusez-moi de vous arrêter parce que ce que vous dites est vrai, mais il faut le nuancer. Ils étaient en meilleure position que maintenant, mais ce n'était pas une bonne position. C'est juste relativement à maintenant qu'ils étaient en meilleure position. Alors la question que je voulais vous poser, c'était celle-ci. Est-ce que c'est parce que les chrétiens s'entendent davantage avec les sunnites qu'avec les chiites, puisque actuellement ce sont les chiites qui sont au pouvoir, alors qu'avant c'était les sunnites? Alors actuellement, les chrétiens en Irak s'entendent mieux avec les chiites qu'avec les sunnites. Ah bon? Oui. Alors que, par exemple, en Irak, là où les chrétiens trouvent un peu refuge, c'est finalement du côté du Kurdistan. Attention. Ce sont les sunnites. Alors, il ne faut pas aborder les Kurdes sous l'angle de la religion, mais sous l'angle de l'ethnie. C'est autre chose encore. Mais il y a un grand nombre de familles chrétiennes qui sont accueillies dans le sud, dans le Najaf, oui, donc dans le fief du chiisme irakien. On appelle ça Al-Hawza al-Ilmiya. Donc les grands responsables religieux chiites en Irak ont mis à la disposition des chrétiens des habitats et même des facilités de vie en attendant leur retour dans leur région. Oui, les choses changent, mais ils étaient des alliés du sunnite, ils n'avaient pas le choix parce que c'était la religion du président irakien. C'est bien compliqué. Oui. Merci. C'est l'Orient, j'en prie. Madame essaie depuis tout à l'heure... Ah d'accord, ok. Merci. Au début de votre exposé, merci beaucoup d'ailleurs pour votre exposé, vous avez parlé de la présence européenne au XIXe siècle dans l'Empire ottoman et des Européens qui instrumentalisaient les chrétiens. Entre autres. Enfin, le terme chrétien justement pour démanteler l'homme malade. Cependant, il y a une alliance en fait assez forte qui s'est faite entre la France et ce Moyen-Orient au XVIe siècle, puisque François Ier avait fait une alliance avec Suleiman le Magnifique, et il y a eu des capitulations qui ont été signées entre la France. Et donc, à partir de là, la politique française a été aussi de protéger ces chrétiens et de favoriser un développement des chrétiens sur place, notamment par des missions, protection des missions, développement également des écoles et de l'enseignement. Donc, est-ce qu'on peut dire quand même que cette mainmise, c'est vrai occidentale, sous l'Empire ottoman, n'a pas été aussi très bénéfique pour cette présence chrétienne et leur influence culturelle en fait? Il faut nuancer. Déjà, les contextes sont extrêmement différents. Le contexte du XVIe n'est pas celui du XIXe. Alors, ne comprenez pas certaines notes critiques que j'ai adressées à l'Occident comme un désamour. Au contraire, je suis un grand amoureux de la culture française et je suis là par choix et pas parce que j'ai fui le Liban ou l'Orient. Sans le concours de l'Occident et surtout de la France, les chrétiens d'Orient n'auraient jamais pu être ce qu'ils sont, surtout sur le point de la culture. L'Occident nous a donné ce qu'il a de meilleur, il ne faut pas le nier. Sauf que le 19e siècle, c'est autre chose. Parce que le 19e siècle est un siècle où l'Empire ottoman, surtout la seconde moitié, vacillait, faiblissait. Nous n'étions plus dans une relation qui est celle de deux égaux, François Ier et Sulayman, mais nous sommes face à un empire affaibli
qui a perdu, alors il a perdu l'Égypte, il a perdu 3 ou 4 gros territoires. La Bulgarie, la Grèce, l'Égypte, il y en a encore, bref, ça m'échappe. Et donc, là, les rapports de force sont différents. Et en politique ou en géopolitique, les valeurs et les principes, on s'en fiche. Tout est question de rapport de force. C'est pour ça que la géopolitique se pose ces questions. Démographie, pouvoir, argent et armée, et influence. Eh bien, les rapports de force étaient différents. Les Occidentaux, alors il y avait le Japon, la Russie, la Grande-Bretagne, les Allemands, les Français, d'une manière indirecte les États-Unis et la Prusse. Et donc, ils voyaient bien que cet empire allait disparaître. Eh bien, il fallait faire vite et il fallait que chacun puisse prendre sa part. Voilà. Mais même entre la première moitié du 19e et la seconde moitié, les choses sont extrêmement différentes. L'œuvre d'Orient, qui est une œuvre assez ancienne, je crois. Je pense que vous tiendrez à distinguer l'œuvre d'Orient d'une organisation plus récente qui s'appelle SOS Chrétien d'Orient. Rien à voir, avec tout le respect dû, mais l'œuvre d'Orient est une association d'églises, est une œuvre d'église, très claire sur ses principes ecclésiaux et sur ce qu'elle fait, comme œuvre d'église, alors que SOS Chrétien d'Orient, c'est plus politique. Pardon ? Très marqué à droite. Oui. Ils peuvent faire du très beau travail, mais c'est autre chose. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? 2 dernières questions, et nous allons nous arrêter là. Je voulais, en 1992, avec mon mari, nous sommes allés en Irak. Et alors, nous avons rencontré une famille qui nous a emmenés dans un petit village à 150 km de Bagdad. Et là, dans ce village, les gens ne parlaient pas arabe, ils parlaient araméen. Comment s'appelle-t-il ce village ? Je ne me rappelle plus parce que c'était assez compliqué. Oui. Donc, les gens parlaient, la population araméen. L'office est fait en araméen. Et également, dans la cathédrale de Bagdad, nous avons entendu une messe dite en araméen. C'est comme ça que nous avons rencontré. Alors, je voudrais savoir si dans d'autres pays aux alentours, ils parlent l'araméen dans la famille et dans les offices. Oui. Ça fait Alors déjà, au Liban, oui. en Syrie. Alors attention, il faut préciser, c'est l'araméen syriaque oriental parlé. Parce que l'araméen, il y a beaucoup d'araméens. Ça n'existe pas l'araméen tout court. Et ce n'est pas la langue de Jésus d'ailleurs qu'il parlait, parce que la langue de Jésus a disparu au IIIe siècle. Ça s'appelait l'araméen galiléen. Alors, la langue liturgique de 3 églises est l'araméen et le syriaque. Les maronites, les syriaques orthodoxes et les syriaques catholiques. Et la langue liturgique de 2 églises est le syriaque oriental, c'est-à-dire les Assyriens et les Chaldéens, qui parlent la langue que vous évoquez. Alors, cette langue a 2 versions. Une version littéraire qui est priée et une version parlée qu'on appelle le soures. Alors, effectivement, la majorité des chrétiens en Irak parlent soures entre eux, mais parlent aussi arabe avec le reste de la population. C'est pour cela que je nuançais à chaque fois mon introduction en disant presque tous les chrétiens d'Orient. Mais démographiquement, ce presque représente 2 ou 3% seulement, pas plus. Mais effectivement, ils sont là, ils rejettent la culture arabe ou l'identité arabe pour des raisons qui leur sont propres et que je n'ai pas le temps d'évoquer. Mais ces gens-là, quand ils parlent avec les autres, ils parlent arabe. Et ils appartiennent à des pays arabes qui leur donnent leur pièce d'identité. Et à ce titre, ils sont culturellement arabes et politiquement arabes, ils n'ont pas le choix. Après, des options politiques ou religieuses, ça c'est autre chose, ça se discute et ça se respecte ou ça ne se respecte pas. Alors, il y a d'autres communautés. En Syrie, il y a certaines communautés qui parlent encore des dialectes de l'araméen, mais ça reste vraiment de toute petite proportion par rapport à la langue arabe, qui est la langue aujourd'hui majeure de ces chrétiens. Voilà, j'en prie. Monsieur ? Quel est le statut des congrégations religieuses en Israël actuellement, à Jérusalem, à Bethléem ou ailleurs? C'est compliqué. C'est compliqué parce que cela dépend de quelle congrégation nous sommes en train de parler.
il y a, je vais parler des catholiques, parce que sinon ça va compliquer les choses. Alors, il y a 2 genres de congrégations que l'on peut évoquer. Premièrement, celles relevant de la custodie, donc les franciscains, qui sont là depuis les croisades, qui sont les protecteurs des lieux saints. Et il y a les congrégations qui relèvent du patriarcat latin de Jérusalem. Alors, celles qui relèvent de la custodie s'inscrivent dans le cadre des relations diplomatiques qui existent entre le Saint-Siège et Israël. Et donc là, il y a la politique qui rentre en compte. Alors que les congrégations locales ou les œuvres locales qui dépendent du patriarcat latin et qui sont fort peu nombreuses, alors là, dépendent des lois particulières qui existent dans l'État d'Israël et qui permettent aux communautés religieuses de pouvoir opérer, avoir des activités bien précises. Ben, écoutez, alors je suis libanais, mais mes ancêtres étaient phéniciens, donc des commerçants. Même 17 ans en France, ça n'a pas changé ça. Écoutez, tout ce que je vous ai raconté, j'ai cet ouvrage qui s'appelle Géopolitique des chrétiens d'Orient. Alors vous trouverez tous les détails de ma 4e partie exposés dans plusieurs chapitres, dont chacun traite d'un pays, donc le Liban, la Syrie, la Jordanie, etc. Alors si vous souhaitez, j'en ai quelques-uns. Il coûte 23 €, je vous le fais à 20. Voilà, et merci beaucoup de votre écoute. Nous vous remercions infiniment de cet éclairage captivant, monsieur, et de la rapidité et l'efficacité avec laquelle vous nous avez fait acquérir ces notions qui sont complexes. Et vraiment, nous vous sommes très très reconnaissants de ce que vous nous avez donné ce soir. Merci à vous. Mon nom est Thomas Sheatat. Thomas, comment, monsieur? Sheatat. Enfin, on a failli se croiser plusieurs fois. Je connais beaucoup de gens que vous connaissez, Pascal Golnisch, etc. Mais j'ai pas pu être là parce que j'avais quelque chose de très important, mais j'ai quitté pour venir à la fin. Je me suis rattrapé. En très résumé, mais après on va se contacter. Ça va être ma fille commence un film sur les chrétiens d'Orient. D'accord. Alors on est en plein dedans là, en rapport avec Jack Lang, Golnisch. Oui. Et je pense que vos idées, votre contribution, elle le commence tout juste. Avec plaisir, qu'elle me contacte. Pardonnez-moi, j'arrive. On va en prendre avant de... Je ne plus disparaître. Il y en a que 5 en plus. La mienne, c'est ma fille. Donc là, alors on peut le donner si on ne veut pas d'efficace. Voici. Je vous laisse la mienne. D'accord, oui, avec plaisir. Je vous ajoute le... Plaisir. Ça fait plaisir. Si on a le temps. Plaisir. Vous pouvez dédicacer? Avec plaisir, mais je n'ai pas de stylo. Ah bon. Attendez, monsieur Terlon. Merci infiniment. Je vous en prie. Je crois que je vais en avoir. Comment vous appelez-vous? Merci, madame. Daniel Gastambide. J'ai un STM et deux. Vous vous souviendrez, je crois. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Vous vendez ça chez l'Armatan si jamais j'ai des amis qui veulent l'acheter? Oui, mais ça se trouve sur tous les sites. Ah bon, à la FNAC aussi? Oui. Daniel a été longtemps à Babylone. Nous sommes le combien aujourd'hui? On est le 20. Le 20. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour Daniel. Merci. Comment vous appelez-vous? Gérard. Gérard. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà, je crois que c'est la solution au problème de la monnaie. Ah, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, vous avez connu le père Moinès, non? Moinès, il était mon prof. Ah bon? Oui. Monsieur, en deux mots, j'habite Rome, Roma.
par la semaine dernière, j'ai eu pendant une semaine chez moi, à mon domicile à Rome, des chrétiens d'Orient, des Irakiens. Et ce qu'ils m'ont, moi j'ai vécu un peu dans ces pays-là, mais ce qu'ils m'ont dit, on a parlé, etc., tout à fait conforme. Tout ce que vous m'avez dit, si vous voulez. Ah, ça me fait plaisir. Textuellement. Ah oui, oui. Ça me fait plaisir. Sur les chrétiens d'Orient, lui, c'est un grec orthodoxe et elle, c'est une chaldéenne. Et ils sont là depuis. Elle est venue il y a 1 an à peu près. Enfin, situation, vous savez, comme il y en a beaucoup. Hein, ils ont tout abandonné. C'était des gens qui étaient d'une famille aisée, chrétienne, à Bagdad. Et alors la théorie, hein, Saddam Hussein par exemple, ce qu'il disait, en un mot, moi je traduis, du temps de Saddam Hussein, il n'aimait pas Saddam Hussein, il y avait des problèmes avec Saddam Hussein. Mais, m'ont-ils dit, il y a encore une semaine, eh bien, une grosse partie de notre famille pouvait continuer à vivre à Bagdad. Voilà ce qu'il disait. Alors que maintenant... Monsieur, si vous souhaitez, nous pourrons en reparler comme ça. Oui, d'accord. Vous restez là? Oui, oui. D'accord. Oui. Bah, écoutez, à tout de suite. Voici. Ah voilà, très bien, parfait. Merci monsieur. Vous pouvez me le dédicacer? Avec plaisir, si vous me donnez un stylo. Ah oui, bien sûr. Alors j'ai bien connu le Père Moynès, il y a 200 étudiants libanais qui sont venus en France. Comment vous appelez-vous? François Guillaume. Cher monsieur, il est 20h dans 6 minutes. D'accord, il faut partir. D'accord. Il faudrait descendre. Il D'accord, faudrait descendre, éventuellement en bas si vous voulez, mais il faut descendre. D'accord, ok. Parce que la personne est là. On va continuer en bas. Oui, je vous dis ce que je vais faire. Je vais vendre pour ceux qui veulent sans écrire des dédicaces, je le ferai en bas parce que ça va être rapide. Je donne 3 minutes. Très bien. Voilà, Saint-Joseph, Uzec, je connais tout ça. Ah oui. Excusez-moi, je ne vais pas pouvoir dédicacer parce qu'on nous chasse. On va prendre Merci beaucoup. On va vous retrouver en bas. Alors la dédicace, c'est en On vous bas. retrouve en bas. Oui, oui. Je vous retrouve en bas. Merci. Vous allez dédicacer oui, en bas? Oui, Oh, okay, je redescends. En bas. Ok, très bien. Merci. Autrement, monsieur, vraiment, oui, sans problème. Félicitations. Hein. Merci, monsieur. Non, vraiment, très très bien. Merci beaucoup. Vous comprenez, c'est le drame avec ces choses-là. Il y a tellement de gens qui parlent de ces choses-là qui sont incompétents ou de mauvaise foi, c'est catastrophique, vous comprenez. Ah non, mais c'est vrai. Hein. Ah, vous avez vu? Voilà, j'ai vu. Vous avez vu. Je vois. Mais je vous ai dit, mes ancêtres étaient phéniciens. Ah non, je n'en ai pas, désolé. La question Pardon, parce qu'on nous chasse, c'est pour ça que je fais vite. La question sur l'araméen était importante quand même. Oui, bien sûr. C'est quand même une subsistance des populations avant la conquête arabe. Qu'est-ce que vous pensez de l'AED, l'aide à l'Église en détresse? Je ne supporte pas leur discours. Les pauvres chrétiens, on les persécute. Oh, un peu de dignité quand même. Je veux pas qu'on ait pitié de moi. Si jamais je vais mourir debout. Oui, mais sinon ils font du bon travail, certainement. Mais j'ai dit que je n'aime pas le discours. Le discours est très victimisant. J'aime pas. Ah non, mais ils font du bon travail, mais le discours de victimisation... Mais je suis un maronite. Je suis fier. Je connais bien, ça fait 6 ans que je Est-ce qu'on pourrait écouter la langue de l'araméen? Merci madame. Merci beaucoup. L'araméen galiléen. Ah, vous ne pourrez pas l'écouter parce qu'on ne sait plus comment ça se prononce. Et non galiléen, on peut en écouter. Bah, dès que vous allez dans une église maronite ou syriaque, c'est... Il faut aller dans une église. Bah oui. Voilà, d'accord. Et donc il faut effectivement de Jean-Claude, c'est facile à voyer. Pardon? C'est facile alors le problème c'est que la plupart a pris en arabe maintenant. Vous voyez, à Saint-Éphrem, je crois qu'ils ont pas mal de notre Je voudrais au moins écouter ça une fois. Merci. L'information universitaire a bien connu un certain monsieur Marguin, très grand spécialiste des langues anciennes du Moyen. Non, d'accord. Je me souviens plus dans l'actualité très récente, dans cette grande conférence mondiale de la chrétienté, l'église russe a boudé.
très récemment. Pour des raisons de pouvoir. C'est la même coutume, non. C'est resté religieux. Si c'est le cas, ça ne m'étonnerait pas. Oui, c'est pour ça que je me permets de la poser. Oui, parce que l'imbrication est très puissante entre le politique et le religieux. Bien sûr. Oui, j'ai de la monnaie. Oui, madame, je m'en vais. Monsieur, je lui ai demandé, n'ayant pas de chéquier ni de monnaie sur moi, est-ce que je peux le retrouver à la procure? Où est-ce que je peux le trouver? Oui, sur Internet ou sur tous les sites possibles. On a plusieurs fois. Ça dépend s'ils en ont ou pas. Et sans lunettes, je vois même pas sur quoi. Si, hein.